Je suis restée assise en face d'Antoine, incapable de parler, incapable même de respirer correctement. Le mot qui résonne dans ma tête, disparaît, mon père n'était pas parti et elle n'était pas un lâche. Il n'avait jamais voulu m'abandonner. Il avait été effacé. Et maman, elle avait vécu avec ça, seule, pendant 20 ans. Sans jamais perdre son sourire devant moi. Je me sens à la fois fière et déchirée. Mais une question me hante. Pourquoi maman n'a-t-elle jamais dénoncé? Pourquoi n'a-t-elle jamais parlé? Je suis restée assise en face d'Antoine, incapable de parler, incapable même de respirer correctement. Le mot qui résonne dans ma tête, disparaît, mon père n'était pas parti et elle n'était pas un lâche. Il n'avait jamais voulu m'abandonner. Il avait été effacé. Et maman, elle avait vécu avec ça, seule, pendant 20 ans. Sans jamais perdre son sourire devant moi. Je me sens à la fois fière et déchirée. Mais une question me hante. Pourquoi maman n'a-t-elle jamais dénoncé? Pourquoi n'a-t-elle jamais parlé? Je suis restée assise en face d'Antoine, incapable de parler, incapable même de respirer correctement. Le mot qui résonne dans ma tête, disparaît, mon père n'était pas parti et elle n'était pas un lâche. Il n'avait jamais voulu m'abandonner. Il avait été effacé. Et maman, elle avait vécu avec ça, seule, pendant 20 ans. Sans jamais perdre son sourire devant moi. Je me sens à la fois fière et déchirée. Mais une question me hante. Pourquoi maman n'a-t-elle jamais dénoncé? Pourquoi n'a-t-elle jamais parlé? Je suis restée assise en face d'Antoine, incapable de parler, incapable même de respirer correctement. Le mot qui résonne dans ma tête, disparaît, mon père n'était pas parti et elle n'était pas un lâche. Il n'avait jamais voulu m'abandonner. Il avait été effacé. Et maman, elle avait vécu avec ça, seule, pendant 20 ans. Sans jamais perdre son sourire devant moi. Je me sens à la fois fière et déchirée. Mais une question me hante. Pourquoi maman n'a-t-elle jamais dénoncé? Pourquoi n'a-t-elle jamais parlé? Après un moment, il murmure. Un nom. Je me fige. Quel nom? Le nom du dernier homme qui a vu ton père vivant. Je reste sans voix. Antoine continue. Un journaliste aussi. Un collègue de ton père. Un certain Paul Descours. Il avait dit à ta mère qu'il l'appellerait le lendemain. Mais il n'a jamais rappelé. Je frémis. Et il est. Antoine secoue la tête. Personne ne l'a revu. Après un moment, il murmure. Un nom. Je me fige. Quel nom? Le nom du dernier homme qui a vu ton père vivant. Je reste sans voix. Antoine continue. Un journaliste aussi. Un collègue de ton père. Un certain Paul Descours. Il avait dit à ta mère qu'il l'appellerait le lendemain. Mais il n'a jamais rappelé. Je frémis. Et il est. Antoine secoue la tête. Personne ne l'a revu. Après un moment, il murmure. Un nom. Je me fige. Quel nom? Le nom du dernier homme qui a vu ton père vivant. Je reste sans voix. Antoine continue. Un journaliste aussi. Un collègue de ton père. Un certain Paul Descours. Il avait dit à ta mère qu'il l'appellerait le lendemain. Mais il n'a jamais rappelé. Je frémis. Et il est. Antoine secoue la tête. Personne ne l'a revu. Après un moment, il murmure. Un nom. Je me fige. Quel nom? Le nom du dernier homme qui a vu ton père vivant. Je reste sans voix. Antoine continue. Un journaliste aussi. Un collègue de ton père. Un certain Paul Descours. Il avait dit à ta mère qu'il l'appellerait le lendemain. Mais il n'a jamais rappelé. Je frémis. Et il est. Antoine secoue la tête. Personne ne l'a revu. Alors pourquoi maman a-t-elle gardé toutes ces preuves? Pourquoi m'a-t-elle laissé la clé? Pourquoi m'a-t-elle écrit cette lettre? Il avale difficilement sa salive. Parce que, elle savait que tu lui ressembles. Je cligne des yeux. Moi? Oui, tu as son courage. Sa façon de ne rien laisser inachevé. Elle savait que tu viendrais ici. Elle savait que tu voudrais comprendre. Alors pourquoi maman a-t-elle gardé toutes ces preuves? Pourquoi m'a-t-elle laissé la clé? Pourquoi m'a-t-elle écrit cette lettre? Il avale difficilement sa salive. Parce que, elle savait que tu lui ressembles. Je cligne des yeux. Moi? Oui, tu as son courage. Sa façon de ne rien laisser inachevé. Elle savait que tu viendrais ici. Elle savait que tu voudrais comprendre.
Alors pourquoi maman a-t-elle gardé toutes ces preuves? Pourquoi m'a-t-elle laissé la clé? Pourquoi m'a-t-elle écrit cette lettre? Il avale difficilement sa salive. Parce que, elle savait que tu lui ressembles. Je cligne des yeux. Moi? Oui, tu as son courage. Sa façon de ne rien laisser inachevé. Elle savait que tu viendrais ici. Elle savait que tu voudrais comprendre. Alors pourquoi maman a-t-elle gardé toutes ces preuves? Pourquoi m'a-t-elle laissé la clé? Pourquoi m'a-t-elle écrit cette lettre? Il avale difficilement sa salive. Parce que, elle savait que tu lui ressembles. Je cligne des yeux. Moi? Oui, tu as son courage. Sa façon de ne rien laisser inachevé. Elle savait que tu viendrais ici. Elle savait que tu voudrais comprendre. Alors pourquoi maman a-t-elle gardé toutes ces preuves? Pourquoi m'a-t-elle laissé la clé? Pourquoi m'a-t-elle écrit cette lettre? Il avale difficilement sa salive. Parce que, elle savait que tu lui ressembles. Je cligne des yeux. Moi? Oui, tu as son courage. Sa façon de ne rien laisser inachevé. Elle savait que tu viendrais ici. Elle savait que tu voudrais comprendre. Alors pourquoi maman a-t-elle gardé toutes ces preuves? Pourquoi m'a-t-elle laissé la clé? Pourquoi m'a-t-elle écrit cette lettre? Il avale difficilement sa salive. Parce que, elle savait que tu lui ressembles. Je cligne des yeux. Moi? Oui, tu as son courage. Sa façon de ne rien laisser inachevé. Elle savait que tu viendrais ici. Elle savait que tu voudrais comprendre. Très bien. Si tu veux la vérité, je vais te dire où tout a commencé. Je retiens mon souffle. Antoine lève les yeux vers moi. Ton père a disparu à Lyon. Devant un vieux hangar, un hangar appartenant à un homme puissant. Le ministre Armand Valrel. Mon cœur explose dans ma poitrine. Et c'est là que tu dois aller. Ajoute Antoine. La dernière phrase tombe comme un arrêt de mort. Pour le retrouver, ou pour disparaître à ton tour. Les semaines passent. Je reste au foyer, entouré de personnes qui, sans lien de sang, m'ont donné plus d'amour que mes propres enfants. Marc ne vient plus. Pas un appel, pas un message. Mais au fond de moi, je savais qu'il reviendrait. Pas pour l'héritage. Pas pour l'argent. Mais pour ce qu'il avait perdu. Une mère. Soleil levant un matin différent, un matin d'hiver. Alors que je prenais mon thé chaud près de la fenêtre, j'entends frapper. Quand je me retourne, je le vois. Marc. Amaigri. Fatigué. Les yeux rouges. Mais, vrai, maman, est-ce que je peux entrer? Je hoche la tête doucement. Il s'assoit près de moi, sans parler pendant un long moment. Puis, dans un souffle, je sais que j'ai tout détruit. Mais je veux juste que tu saches. Je t'aime, maman. Ces mots, je les ai attendus toute ma vie. Cœur brisé, le cadeau qu'elle devait lui laisser prend ses mains. Elle tremblait comme celle d'un enfant. Marc, je t'ai toujours aimé. Même quand tu m'as laissé seul. Même quand tu m'as oublié. Il baisse la tête, honteux. Je ne mérite pas ton pardon. Je pose ma main sur sa joue. Ce n'est pas une question de mérite. Une mère aime, même quand elle ne devrait pas. Il commence à pleurer. De vraies larmes. Pas pour les biens. Pas pour les signatures. Pour moi. Sablier le dernier chapitre, je savais que mes jours étaient comptés, mon cœur était trop fatigué. Alors, je lui tends une petite boîte. Ouvre-la. À l'intérieur, une simple photo. Moi, jeune, le tenant dans mes bras le jour de sa naissance. Ce n'est pas l'héritage que tu voulais, mais c'est le seul que j'ai à t'offrir. Il serre la photo contre son cœur. Maman, je te promets, je ne te laisserai plus jamais seule. Je souris, un vrai sourire. Le dernier. Croissant de lune la nuit où tout s'arrête cette nuit-là. Je m'endors pour la dernière fois. Paisiblement. Sans regret. Parce qu'il est revenu. Pas en héritier. Mais en fils. Et mes derniers mots, murmurés dans l'obscurité, furent « Je t'aime, mon enfant ». Étoile l'épilogue et Marc organise mes funérailles avec soin. Et devant tous, il dit « Je n'ai pas perdu son héritage. C'est elle que j'avais perdue. Aujourd'hui, je réalise que l'amour d'une mère vaut plus que tout l'or du monde. » Il dépose la photo sur ma tombe. Et en quittant le cimetière, il promet d'aider le foyer qui m'avait accueilli. Pour la première fois, il devient l'homme que j'espérais qu'il serait.
mais en fils, et mes derniers mots, murmurés dans l'obscurité, furent « Je t'aime, mon enfant », et toi l'épilogue Marc organise mes funérailles avec soin. Et devant tous, il dit « Je n'ai pas perdu son héritage. C'est elle que j'avais perdue. Aujourd'hui, je réalise que l'amour d'une mère vaut plus que tout l'or du monde. » Il dépose la photo sur ma tombe, et en quittant le cimetière, il promet d'aider le foyer qui m'avait accueilli. Pour la première fois, il devient l'homme que j'espérais qu'il serait.